Salut tout le monde, comment allez-vous? De mon côté, je vais super bien. Voici une nouvelle vidéo sur l'Italie. Cette vidéo permet de relancer la série des pays sur ma chaîne YouTube. Donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et surtout de lâcher un gros pouce bleu. D'ailleurs, mets en commentaire tes idées de prochaines vidéos. Donc moi je te laisse, allez, c'est parti. L'Italie est un pays qui se situe en Europe, précisément au sud-ouest. Il est délimité par 4 pays, notamment la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. De plus, il existe aussi des États que je parie que tu connaissais même pas, comme le Vatican ou le Saint-Marin. Le Vatican qui est un peu plus connu, mais ce sont des États indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre culture, leur capitale et même leur langue qui est principalement l'italien. Il faut savoir que ce pays n'est pas immense du tout. Il compte une superficie d'environ 300 000 km², c'est-à-dire qu'il est considéré comme le 72e pays le plus grand en question de superficie. Petit rappel, c'est la Russie qui est en tête de ce classement, je te le dis si tu ne savais pas. Bon bref, sa capitale est Rome avec une population d'environ 3 millions d'habitants. En parlant de la démographie, quelle transition! L'Italie tient la 23e place avec une population d'environ 68 millions d'habitants à l'échelle régionale. Même si Rome reste une ville importante au regard des Italiens, néanmoins c'est Milan qui illumine la puissance italienne. En effet, Milan est la plus grande aire urbaine en Italie avec une population de 8 millions d'habitants. De plus, l'Italie est divisée en 20 régions administratives. Ce qui est impressionnant, c'est l'un des pays en Europe qui possède le plus grand nombre de régions. Par exemple, l'Allemagne possède 16 régions qu'on appelle des Länders, ou même la France compte 18 régions au total. Chose à savoir, en Russie, il y en a 85 au total, et le plus impressionnant, c'est que le fuseau horaire est différent d'une région à l'autre. Audio Jungle. Audio Jungle. Il faut savoir que l'Italie a connu plusieurs phases historiques très importantes et très répandues dans le monde. On sait tous quelques bases sur l'Italie sur la notion historique comme César, l'empereur romain qui a vaincu Vercingétorix lors de la bataille d'Alésia, ou même des œuvres d'art de Léonard de Vinci comme la Joconde de Mona Lisa. En Antiquité, l'Italie a connu la fondation de Rome qui est due selon la mythologie romaine à Romulus et Rémus au milieu du 8e siècle avant JC. Rome est né en plein cœur du territoire des Latins et deviendra le fer de lance de leur civilisation. Il connaît une première phase d'expansion sous le gouvernement des rois de Rome, qui sont également les fondateurs symboliques de nombreuses institutions romaines. Au 1er siècle avant JC, Rome domine tout le bassin méditerranéen avec la suite de conflits internes. La République se transforme en empire. Le gouvernement des territoires contrôlés par Rome se caractérise par l'assimilation des conquis à la nation romaine par un processus progressif et structuré, favorisé par la réalisation de grandes infrastructures comme le Colisée ou bien des aqueducs. Néanmoins, à la fin du IVe siècle, l'Empire est confronté à une importante crise économique et sociale et commence au même moment le début d'une longue série d'invasions barbares. Sous le coup de ces invasions, l'Empire se divisa en Empire romain d'Occident qui s'effondre rapidement et en Empire romain d'Orient, appelé également Empire byzantin, qui résistera encore un millénaire. Au Moyen-Âge, plus précisément au début du 5e siècle, l'Italie subit de nombreuses invasions, ce qui entraîne la chute du dernier empereur romain d'Occident en 476 vaincu par Odoacre, le chef des Érus, qui est un peuple germanique. Au début du 6e siècle, l'Empire romain d'Orient, dirigé par l'empereur Justinien, conquit l'Italie. En 774, les Francs envahissent une partie de l'Italie, tout sauf le sud. Période est plutôt stable pour l'Italie, mais à la mort de Charlemagne, l'Italie est gouvernée par ses descendants et se fait de nouveau envahir, notamment par les Arabes. L'Italie connaît diverses invasions, mais ne sera pas unifiée avant la Renaissance. La Renaissance italienne voit naître beaucoup d'artistes comme Michel-Ange ou Léonard de Vinci, de monuments et de scientifiques comme Galilée. Voyant la Révolution française, les Italiens espèrent une unification de l'Italie, mais le pays est de nouveau divisé en États. Ce n'est que le 17 mars 1861 que le royaume d'Italie sera proclamé. Bien plus tard, au début de la Première Guerre mondiale, l'Italie reste neutre avant de rejoindre la Triple Entente, une alliance entre la France, le Royaume-Uni et la Russie impériale. Le 24 mai 1915, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, qui sera plus tard forcée de capituler par les Italiens. Pendant ce temps, un jeune socialiste appelé Benito Mussolini développe des opinions nationalistes. Il se fait connaître en brisant les grèves par la violence.
En octobre 1922, le roi d'Italie Victor Emmanuel III lui confie le gouvernement. Il établit le fascisme en Italie et s'allie à l'Allemagne nazie. Le 10 juillet 1943, Mussolini est capturé par les Alliés avant d'être libéré par un commando allemand. Le 28 avril 1945, Mussolini est exécuté par la partie communiste. 1900. Le nom Italie vient du grec Italos qui signifie veau. Il a été donné à la région de Calabre par des colons grecs au 8e siècle avant notre ère et a été étendu à l'ensemble de la péninsule sous l'empereur romain Auguste. Les trois seuls volcans actifs d'Europe, l'Etna, le Stromboli et le Vésuve, se trouvent tous dans le sud de l'Italie. L'Etna est également le volcan le plus actif au monde. Il est en éruption quasi ininterrompue depuis 3500 ans, crachant de la lave quotidiennement depuis 1999. Si tu le savais pas, l'horloge mécanique, le baromètre, le thermomètre, les verres optiques et le téléphone sont toutes des inventions italiennes. Le sud de l'Italie a longtemps été une terre d'immigration. Il y a maintenant autant d'Italiens vivant hors d'Italie qu'en Italie, environ 60 millions chacun. Les immigrants italiens en Europe occidentale, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, se sont généralement très bien adaptés à leur pays d'accueil. En plus d'avoir répandu la cuisine italienne dans le monde entier, certains d'entre eux sont devenus des célébrités ou parvenus à des postes élevés au gouvernement ou dans le monde de l'entreprise. Voici quelques exemples. Leonardo DiCaprio aux États-Unis, acteur d'Hollywood. Denis Chita aux États-Unis, premier touriste de l'espace. Arthur Humberto Elia en Argentine, président de l'Argentine entre 1963 et 1966.